Alors, Jérémie chapitre 4, verset 14. Dans la parole de vie, la première, donc, qu'on va afficher, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça. Il est dit ceci. Écoutez bien, parce que j'ai choisi volontairement 3 versions, parce que je tiens à insister sur ce que je vais partager, et ce verset illustre pas mal de choses. Jérusalem, si tu veux être libéré, lave ton cœur de sa méchanceté, jusqu'à quand est-ce que tu garderas en toi des pensées mauvaises? Je voudrais que, ce qui m'intéresse ici, c'est cette expression, garder en toi des pensées mauvaises. Jusqu'à quand tu vas garder ces pensées au fond de toi? Maintenant, l'autre version, celle d'Osterwald, dans Osterwald, peut-être je prononce pas bien son nom, 4.14 qui dit Jérusalem, purifie ton cœur, du mal, afin que tu sois délivré. Regardez comme il dit, jusqu'à quand entretiendras-tu des pensées mauvaises au-dedans de toi? Garder, entretenir des pensées mauvaises. Et puis, l'autre version, c'est la Chouraki. Je n'utilise pas beaucoup la Chouraki, mais là, pour une fois, elle m'a surpris aussi par cette pensée. Il dit, lave ton cœur du malheur, Yerushalayim, pour être sauvé. C'est Jérusalem, parce que bon, voilà. Et là, c'est la phrase qui m'intéresse. Jusqu'à quand feras-tu, écoutez bien, nuitée dans ton entraille les pensées de ton trouble? Waouh! Déjà, ne laisse pas, il est dit quelque part, ne laisse pas le soleil se coucher sur. Mais là, c'est pire que le soleil, c'est tu vas carrément passer la nuit avec. Et j'aime beaucoup parce qu'il y a aussi cette expression, tes entrailles et ton cœur. Une séparation de 2 choses ici, qui généralement sont associées, mais là, c'est comme si il y a une répétition. Jusqu'à quand feras-tu nuiter dans ton entraille les pensées de ton trouble? C'est-à-dire ces pensées. Aujourd'hui, et je vais vous parler de notre cœur. Et je vais me permettre d'essayer de parler à votre cœur. Mais moi, je ne peux pas parler à votre cœur. Donc, je compte sur le Saint-Esprit que lui qui pénètre parle à votre cœur. Je vais, rappelez-moi à la fin du message, de vous rappeler, si jamais vous me voyez oublier, pasteur, tu as oublié ce que tu avais dit au début, tu allais nous parler de ces pensées que nous avons tous. Et que ça paraît pas du tout quelque chose de mauvais, et pourtant, c'est par là que ça commence nos problèmes et nos difficultés. D'accord? Gardez ça, parce que je peux oublier. Si j'oublie pas, tant mieux. Mais parlons du cœur. Du cœur. Il y a tellement de passages dans la parole de Dieu. Par exemple, si je prends le psaume 66, verset 18, là je dis rapidement, j'ai beaucoup travaillé parce que j'ai choisi les versions qui sont les plus parlantes possibles. Donc la version du roi James, si je conçois l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'entendra pas. Est-ce que vous entendez? C'est-à-dire que toi tu pries, mais si dans ton cœur il y a ces choses, tu pries en vain. C'est dur, hein? Mais le psalmiste, il le dit. Il ose le dire. Il ose l'assumer. Si je conçois l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'entendra pas. Vous demandez et ne recevez pas parce que vous demandez de travers. Ou mal, si vous préférez. Et qu'est-ce qui bloque? Les pensées de ton cœur. C'est vraiment ça que le Saint-Esprit veut nous amener aujourd'hui à réfléchir. Jacques 4.3 confirme ce que le psalmiste disait. Vous demandez et ne recevez pas, parce que vous demandez de travers. Pardon, j'avais dit de travers, mais n'entendra pas, c'était déjà Jacques. Vous demandez de travers afin de l'employer à vos
convoitise. Et la convoitise, c'est quoi? Elle commence où? Dans nos pensées, dans notre cœur. Le mot cœur et pensée ici sont très reliés. Je prends l'exemple dans le grec, le cœur c'est cardia, d'accord? Dans l'hébreu, je vais demander un soutien de celle qui fait des études profondes sur hébreu. Leba, ça se prononce comment? Leva ou leva, ok. Voilà, c'est le cœur aussi. Et ça, et quelle que soit l'interprétation du grec comme de l'hébreu, l'idée englobe le tout ce que nous sommes. Notre esprit, notre âme, les intentions, nos pensées, tout ça englobe dans ces deux mots, l'un comme l'autre. Alors, si vous demandez, vous ne recevez. Je suis sûr que vous tous, vous voulez prier et que le Seigneur réponde. Amen. Assurez-moi, c'est bien ça. Et vous, parfois même vous souffrez, mais c'est incroyable. Je prie, il n'y a rien qui vient. J'ai une solution pour toi. Ne sonde pas ton cœur. Demande au Seigneur de le sonder à ta place et de te révéler ton cœur. Parce que plus trompeur que le cœur, ça se fait pas. Et si on négocie avec lui de le sonder, vous savez ce qui se passe. En même temps que tu sondes ton cœur, tu vois un truc, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas immédiatement, ah oui, mais, c'est la faute. Et donc, tu passes à côté que le problème, c'est que c'est quand même ton cœur que tu es en train d'analyser là. Et ça sert à rien. Ce qui se trouve dans ton... Je vais vous donner un exemple qui me vient à l'esprit. Ce qui se trouve dans ta poubelle à la cuisine n'est pas la faute de ton voisin. Il n'est pas entré chez toi pour mettre dans... Hein? Ah, mais la poubelle est pleine, je ne voulais pas la jeter, c'est la faute de mon voisin. Alors parfois, on voit ça dans les couples. Ah, la poubelle est encore pleine. Ce qu'il y a dans ta poubelle, ce sont tes propres déchets. Amen. Ce qu'il y a dans ton cœur, quand c'est mauvais, ce sont tes propres déchets. C'est pas la peine de dire, ah oui, mais il m'a blessé, il m'a fait ça. Ok, tu le sais. Et alors? Quand tu te blesses, tu fais quoi? Tu laisses couler le sang? Ou tu te soignes? Amen. Ah, je me suis coupé le bras, ça saigne, on voit l'os. Mais c'est la faute de celui qui m'a taillé. Non, tu cours vite trouver une solution. Parce que tu veux pas mourir. Si tu ne veux pas mourir spirituellement, cours vite chercher une solution à tes blessures internes, à tes choses qui sont au fond de ton cœur et qui bloquent ta propre bénédiction. Amen. Oh, waouh. Romains 1, 21, 22, il est dit ceci. Écoutez bien encore. C'est pour ça que des fois, si ça s'affiche pas les versets qui sont là, c'est tant mieux. J'ai laissé que quelques-uns pour être affichés parce que je veux absolument que ce soit vos oreilles et qui les reçoivent et pas vos yeux. Puisqu'ayant connu Dieu, vous entendez bien? Puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans quoi? Leur pensée et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Pour en aller pensée et cœur. C'est comme pour tout à l'heure les entrailles. Pareil, il y a eu les deux choses qui se sont manifestées là. Pensée et entrailles. Là, se sont égarés et il se termine la phrase en disant, se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Tu as réfléchi tellement. Tu réfléchis tellement. Et tu te rends pas compte qu'à force de réfléchir et penser que tu es un peu au-dessus de la mêlée parce que tu es capable d'être autocritique. J'ai lu cette semaine, mais très rapide comme ça, et je me souviens même pas, mais je crois qu'il y a une mairie ou une ville quelque part qui a renouvelé le truc de la désobéissance. Et je pense qu'ils sont fiers de ça.
Vous savez, comme c'est un décret d'être c'est pas interdit de réfléchir, c'est pas interdit. Mais bien sûr que c'est pas interdit, c'est même recommandé. Mais est-ce que tu es capable de savoir quand ta réflexion n'est pas en train de combattre contre toi? Hein? Nous sommes pas toujours capables de ça. Pourquoi? Parce que nous mettons des visières. Ça y est, j'ai le cap là. Je vais foncer. J'ai compris, je sais, c'est là que je vais aller. Et tu fonces et boum, le mur. Et là, tu n'as pas l'humilité de revenir. Tu préfères quoi? Tu préfères rester dans ton entêtement, dans ta pensée. Ça, c'est un problème. C'est un problème. Je suis en train de parler qu'à des chrétiens ici, hein. On est d'accord? Cette pensée de ce matin est vraiment pour toi, qui connaît déjà le Seigneur d'une façon ou d'une autre. Je vais vous montrer une chose qui est importante de savoir concernant notre cœur et nos pensées. Par exemple, Genèse. Avant que je lise ce passage, je vais vous dire une chose. Très souvent, ce qu'il y a dans ton cœur devient aussi une réalité dans le monde physique. Mais tout ce que tu fais très souvent, et surtout, même le bien ou le mal que tu fais, tu l'as d'abord conçu dans ton cœur. Amen. Tu as regardé quelqu'un, tu as senti la compassion pour elle, c'est dans ton cœur. Tu as commencé à réfléchir. Waouh! Merci Seigneur de m'avoir interpellé sur ça. Comment je peux faire? Et tu es là, tout ça, ça se passe dans ta tête. Et tu trouves une solution et tu vas agir. C'est valable pour le bien, mais combien aussi c'est valable pour le mal. Et c'est de là, et c'est de ça que le Saint-Esprit veut te libérer ce matin. Genèse chapitre 27, verset 41, il est dit ceci. Ésaü conçut de la haine contre Jacob à cause de la bénédiction dont son père l'avait béni. Et Ésaü, écoutez bien, disait en son cœur, donc dans ses pensées. Voilà ce qu'il se disait à lui-même. Mais vous savez, des fois, on dit une expression, hein, je pense à voix haute. Et finalement, d'autres entendent aussi. Tellement, qu'est-ce que ça veut dire? Tellement la pensée est tellement forte au fond de toi que parfois tu te rends même pas compte, mais tu es déjà en train de la prononcer aussi, quelqu'un entend. Et donc, il se disait quoi? Ésaü. Écoutez bien ce qu'il disait. Les jours du deuil de mon père, c'est-à-dire le jour où mon père va mourir, qu'on va l'enterrer et qu'on va laisser passer le deuil, dès que ça se finisse, je vais tuer Jacob, mon frère. Et je peux vous assurer que le bon vieux Isaac, il avait la peau dure, il a duré longtemps. Il est resté longtemps. Mais lui, il a conçu ça dans son cœur et il s'est projeté déjà. Combien de personnes se sont projetées dans leurs pensées mauvaises pendant longtemps? C'est terrible, c'est terrible. Moi, je vais vous dire une chose que j'ai déjà vue ici et ça me fait froid dans le dos quand je vois ce genre de choses. Hein, toutes ces années que je suis ici, dans cette île, j'ai déjà vu des choses, des histoires où j'ai lu dans les journaux et tout ça, qu'un tel avait eu un conflit, un contentieux avec quelqu'un. Il s'est passé 5 ans, 6 ans, 7 ans. Et tout d'un coup, il y a eu soit une vengeance d'une manière catastrophique, terrible ou quelque chose de méchant. Pourquoi? Parce que pendant toutes ces années, l'autre, il a gardé la rancune mauvaise dans son cœur. Il a laissé les années, il a même laissé les années jusqu'à ce que l'autre, que lui n'avait rien dans son cœur. Et il a fini par se dire, bon ben, ça va, je pense que le temps a effacé. Le temps n'efface pas, les amis. Le temps n'efface pas les mauvaises pensées. Le temps n'efface pas le péché. Amen. Et donc, mais celui qui, par contre, voilà, lui, c'est pas lui qui est blessé, il a oublié. Puis quand il avait plus pris garde, l'autre est arrivé par derrière et bam. Vous voyez? Ça, je sais pas si c'est, je veux pas dire que c'est spécial ici, spécial là-bas, dû à la Méditerranée. Non. Moi, je considère que ça, c'est une spécialité du diable. De te faire garder.
rancune dans ton cœur et d'attendre le temps. Ésaü, je vais vous étonner maintenant. Ésaü, il a eu ça dans son cœur. Alors oui, on pourrait dire encore, mais bien sûr, mais tu rends compte ce que Jacob lui a fait. Oui, effectivement. Mais vous vous rendez compte aussi que son droit d'aînesse, il a pour un plat de lentilles aussi. Ça, le Seigneur l'a vu aussi. Et puis on pourrait dire, oui, mais le Seigneur, il n'est pas un peu injuste, là, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Tout ça, c'est des considérations de nos pensées que nous ne pouvons pas expliquer. Peut-être on peut l'expliquer quand on lira Romains 9. Que Dieu choisit, lui, des vases qu'il veut mettre. Il veut faire un vase d'honneur, un vase au milieu du salon, un vase dans le couloir. Il est Dieu. Amen. Mais regardez comme quand les pensées sont mauvaises et qu'elles restent dans le cœur, elles peuvent durer des siècles. C'est terrible, hein? Parce que quand je lis le livre d'Amos, et là ça fait froid dans le dos, chapitre 1er, verset 11, regardez ce que dit Amos. Ainsi parle l'Éternel à cause de 3 crimes d'Édom. Édom, c'est la nation qui est devenue issue de Ésaü, ok? Juste pour Édom, Ésaü, Édom, le rouge, ok? Le roux. Même de 4 crimes, je ne révoque pas mon arrêt, c'est-à-dire ma sentence sur cette nation, parce qu'il a poursuivi ses frères, donc la descendance de Jacob, avec l'épée, en étouffant son compassion. Parce que sa colère déchire toujours et il garde éternellement sa fureur. Il fait froid dans le dos. Ésaü, il a eu ça. Mais quand on lit l'histoire, mais ouais, mais quand même, il a eu l'occasion, il l'a pas fait. Oui, pourquoi il n'a pas tué Jacob? Oui, Jacob, quand il est venu. Isaac était toujours vivant. N'oubliez pas. Isaac était toujours vivant. Peut-être que vous n'avez pas fait attention à ce détail, mais ça fait une différence. Jacob, lui, il était comme ça. Il a envoyé des cadeaux, il a tout fait. Ésaü, il est arrivé, mon frère, et tout, j'étais béni, et bla, et bla, et bla, et bla. Tout le discours de celui qui parfois n'est pas sincère. Mais il a rien fait, il a fait, non, très bien. Pourquoi? Parce que c'est pour mieux après. Ils sont même allés enterrer les deux ensemble. Mais le temps du deuil, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait, Jacob? Lui, il a pris une autre direction aussi. Et la Bible nous dit que cette colère, il a gardé éternellement. Vous voulez un exemple? Vous voulez un exemple? Hérode le Grand. Vous avez entendu parler? On va sûrement en parler à l'époque de Jésus. Hérode le Grand, il était le roi des Juifs. Il était iduméen. Ça veut dire des dents, descendant des dents. Et quand il a su que Jésus, le Messie, était né, il a voulu tuer tous. Il a été comme vous voyez? Croyez-vous pourquoi, d'après vous, il y avait ça? Parce que ça était toujours là. Il était devenu, il n'aimait pas. Mais sa vengeance, c'était de devenir le roi de ce peuple qu'il voulait, parce qu'il l'a eu par usurpation. On n'a pas le temps de développer ça. Il est allé voir César et il s'est fait nommer roi des Juifs. Il a même fait imprimer des pièces qu'il était roi de Judée. Avec tout ce qui... Mais dans son cœur, il n'a servi que les dieux de Rome. Il n'a jamais été... Et rappelez-vous que dans sa descendance, il y en a un qui a tué aussi un des apôtres et qui est mort mangé par les bêtes dans le livre des Actes. Vous voyez, ça c'est quelque chose. Et cette haine-là, elle se trouve aujourd'hui dans cette descendance qui se trouve aujourd'hui dans ce qui se passe actuellement aussi. Il y a une part de cette descendance qui est toujours là parce qu'il y a une haine qui est toujours éternelle dans leur cœur. Et là, je vous dis, faites attention à votre cœur. Faites attention à votre cœur. Je vais donner un dernier exemple de cette manière comme je vous donne. Regardez ce qui se passe juste après le jardin d'Éden. Caïn et Abel vont offrir un sacrifice à l'Éternel.
Ok, vous êtes avec moi? On voyage là-bas? Vous voyez la scène? Ils vont offrir. La Bible dit ceci. Dieu a approuvé le sacrifice d'Abel et désapprouvé celui de Caïn. Alors, si on s'arrête à une lecture rapide, on dit « Ouais, mais tu te rends compte aussi, Dieu, pourquoi il a fait ça, quoi ?» Mais je vais vous dire une chose. Dieu a donné plus à Caïn qu'il n'a donné à Abel. Est-ce que vous avez déjà remarqué ça? Vous n'avez jamais remarqué ça? Dans la Bible, il n'est pas marqué que Dieu a parlé à Abel. Mais par contre, Dieu a parlé à Caïn. Et ça, c'est un privilège. Bon, je parle de ce qui est écrit. Regardez. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand il a vu qu'il n'a pas été agréé, il s'est mis en colère et son visage a été abattu. Parce que voilà, ça s'est vu au visage. Le visage reflète beaucoup de choses qui en ont ton cœur, que ce soit la tristesse, la colère. Et quand tu deviens mauvais, ton visage ne reflète plus ce qu'il y a dans ton cœur. Là, tu as dépassé le niveau terrible pour ta vie. Parce que tu as réussi à séparer les mauvaises choses dans ton cœur de ce que ton visage reflète. Si tu arrives à ce niveau-là, tu es vraiment un pied dans l'enfer. C'est très sérieux ce que je dis. Parce que tu es devenu un pécheur intentionnel. Tu as gardé ça, comme Ésaü. Et Caïn, quand il a vu ça, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu voyant que son visage, qu'est-ce qu'il a fait? Dieu a parlé à Caïn. Donc Caïn a eu toute sa chance. Et il lui a dit quoi? Caïn, pourquoi ton visage est comme ça? Le péché, il se couche à ta porte. Vous savez ce que ça veut dire à ta porte? À la porte de ton cœur. Ça veut dire quand les mauvaises pensées commencent à t'envahir, il dit quoi Dieu? C'est Dieu qui le dit, donc il se trompe pas, on imagine. Il dit quoi? C'est toi qui décides. Soit tu ouvres la porte, il rentre, il règne, ou soit tu domines sur lui et tu décides autre chose. Caïn est resté silencieux aussi. Et là, plus tard, il est allé tuer son frère. Alors il n'avait aucune excuse. Tout ce qui va lui arriver par la suite, il a eu sa chance. S'il avait dit, Seigneur, oui, c'est vrai, aide-moi, je comprends pas, mais qu'est-ce que j'ai pas fait de bien que je pourrais faire mieux? Dieu l'aurait certainement tellement béni à ce moment-là. Mais il a choisi de garder le silence comme beaucoup gardent le silence quand ils ont des choses mauvaises. Quand tu as quelque chose de mauvais, tu ne parles plus à la personne comme avant. Tu gardes le silence. Mais quand tu commences à parler aux personnes que tu as quelque chose et que tu continues à sourire, là, tu peux prier, il n'y a pas de réponse qui viendra. Parce que tu es arrivé à un niveau de déconnexion complète avec le haut et une connexion complète avec le bas. Et ça, tu es en danger. Amen. Dites avec moi, Seigneur, garde mon cœur. Je ne veux pas être comme ça. Dans mon cœur, tu vois ce qu'il y a. Et moi, je le sais aussi. Aide-moi à vider tous les déchets de mon cœur. Que ce matin, Saint-Esprit, tu m'aides à me libérer de moi-même. Au nom de Jésus. C'est pas fini. C'était une pause. Je vais vous dire une chose. Je vais vous lire l'histoire d'un homme maintenant. Que vous connaissez l'histoire, je vais peut-être vous la présenter sous un angle particulier, mais je l'ai lu cette histoire cette semaine et le Saint-Esprit m'a montré tellement de choses. C'est là où on va afficher tout le texte parce que j'aimerais que vous regardiez bien comment ce texte est fabuleux. On va prendre quelques minutes et analyser ce texte. C'est Actes chapitre 8, versets 5 à 13 et 17 à 24. On va le méditer dans la version de la colombe qui va s'afficher. Et c'est une histoire magnifique, mais écoutez, si vous avez besoin d'attention, là vous aurez droit à vos oreilles, à vos yeux pour accompagner le texte et vous allez voir ce texte. Si vous l'avez pas encore médité comme ça, vous allez découvrir une autre façon de le voir. Et peut-être pas. Voilà ce que dit le texte. Philippe descendu dans une ville de la Samarie, il prêcha le Christ. Amen. Les foules d'un commun accord s'attachèrent à ce que disait Philippe en apprenant et voyant les miracles qu'il... C'est fabuleux. Tout prédicateur rêve de ça.
Il prêche, les gens s'attachent. En plus, il y a les miracles qui accompagnent la prédication. Que demande de plus? Dieu, il est heureux là au ciel. Toi, tu es content comme prédicateur. Ceux qui reçoivent sont heureux. Et peut-être il y a une église qui commence. Il y a un mouvement de l'esprit qui commence. C'est fabuleux, non? D'accord. Parce qu'il est dit dans le verset 7, car des esprits impurs sortaient de beaucoup de démoniaques, en criant d'une voix forte, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Amen. Le monsieur qui nous intéresse, il va rentrer en scène maintenant. Et ça qui est beau parce que on nous le présente. Et si on nous le présente, c'est qu'il faut retenir ce qui est dit. Il est dit, et il y a eu, pardon, le verset 8, on ne peut pas le passer à côté, et il y a eu une grande joie dans cette ville. Ça, c'est ce que le Seigneur veut faire au milieu de son peuple. Une grande joie, nous libérer de toutes les choses et toutes les manifestations de l'esprit, et une grande joie doit régner dans ton cœur et dans l'Église. Amen. Allons-y. Verset 9. Un homme du nom de Simon, qui se trouvait déjà, écoutez bien maintenant, parce que tout ce qui va être dit est important. Il se trouvait déjà, écoutez bien, auparavant dans la ville, exerçait la magie, provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Il se disait, donc c'est lui qui se disait ça, hein, et se disait quelqu'un de grand. Donc lui, il disait, moi, waouh, avec tout ça, je suis quelqu'un de grand, quoi. Vous voyez ce que je fais. Verset 10. Tous, vous vous rendez compte? Tous, c'est-à-dire tous les habitants de la Samarie, depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Waouh, c'est fort ça. Hein? Il a fait fort lui aussi, hein. S'attachait à lui et disait, regardez ce que les gens disaient de lui. Celui-ci est la puissance de Dieu appelée la grande puissance de Dieu. Waouh. Les Samaritains étaient bizarres quand même, non? Mais bon. Verset 11, regardez. Il s'attachait à lui parce qu'il les voyait assez longtemps étonnés par ses propres procédés magiques. Oui, la magie peut étonner, peut tromper et peut créer des gens qui la suivent, qui les suivent. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde où beaucoup de gens ne veulent pas lire la Bible, ne veulent pas s'attacher, et c'est le danger parfois de s'attacher au surnaturel sans être attaché à la parole de Dieu, c'est de devenir soit un illuminé, mais déséquilibré. Les deux doivent aller ensemble. Amen. Je vous ai déjà dit ça, vous avez ceux qui sont attachés à la parole et ne s'attachent pas à ce moment-là au surnaturel, ils deviennent religieux parce qu'ils veulent tout condamner. Si c'est pas écrit noir sur blanc sur un type de miracle ici et là, ils sont déjà en train de jeter la pierre, donc ils deviennent religieux. Pourquoi? Parce qu'ils ont la parole, mais ils n'ont pas l'expérience avec Dieu et ils n'ont pas le surnaturel. Ceux qui ont le surnaturel, mais qui n'ont pas l'expérience avec Dieu, mais qui n'étudient pas la parole, ils deviennent quoi? Ils deviennent parfois tout simplement déséquilibrés spirituellement. Ils ne pensent que par le surnaturel, ils veulent le surnaturel partout, et même quand la parole dit quelque chose, ils passent au-dessus parce que le surnaturel, pour eux, est déjà un sceau qui vaut tout. C'est pas bon non plus. Amen. Fermons cette parenthèse. C'était pas prévu, mais elle est venue. Alors il est dit quoi? Verset 12. Mais quand ils eurent cru Philippe, j'aime beaucoup parce que là il y a une expression, mais quand ils eurent cru Philippe. C'est-à-dire que les gens de Samarie croyaient toutes les manifestations, ils étaient aptes, ils attendaient quelque chose. Donc là, le magicien était là, toute la ville a suivi. Philippe est arrivé, qu'est-ce qu'il a fait? Tous ceux qui étaient possédés par les actes de magie et compagnie ont été libérés et compagnie. Et on a les boiteux, tout ça. Le Seigneur a fait de grands biens, tout ça. Les gens disent, ouh, on va suivre Philippe. Et ils ont cru Philippe. Mais quand ils crurent Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus, hommes et femmes se firent baptiser. Gloire à Dieu. L'église de Samarie était née. Verset 13. Simon lui-même crut aussi et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe et voyait avec étonnement les grands signes et miracles qui se produisaient. Quand on lit ça, on peut se réjouir. Se dire, tiens,
Super, c'est super. Là, c'est une belle prise, quoi. Le Philippe, le Simon magicien, le grand, tout ce que vous voulez, s'est converti, s'est fait baptiser. Et là, je vais peut-être choquer en vous disant que beaucoup de gens, dans ce texte, on apprend une réalité spirituelle très importante. Beaucoup de gens dans l'église, et ça, c'est un truc que je cautionne pas du tout. Ça, c'est moi qui le dis, en m'appuyant sur ce que je crois de la parole de Dieu. C'est quelqu'un qui accepte Jésus et on le baptise très rapidement. Aujourd'hui, à l'époque, c'est une autre réalité. C'est comparaison avec l'Ancien Testament, pardon, pas l'Ancien Testament, le livre des Actes aujourd'hui. C'est pas toujours bon de comparer, parce que la réalité de l'époque n'est pas la réalité d'aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a tellement de prédicateurs à tous les coins de rue, d'internet et compagnie, que tout est bon et on voit des dégâts dans le milieu du peuple de Dieu à cause de ça. Je suis pas contre ça. Je suis simplement de dire que ça crée parfois une confusion pour ceux qui ne s'attachent pas correctement au Seigneur, mais s'attachent plus aux hommes et parfois à une forme d'enseignement qui, et voilà, le cœur va arriver parce que ça arrange leur cœur. Cette croyance de cette église me convient beaucoup mieux que celle qui est là-bas. Celle-là est trop orthodoxe. Celle-là est trop libérale. Vous voyez, nous sommes au restaurant et au menu. Qu'est-ce qu'on mange ce soir? Qu'est-ce qu'on mange ce midi? Attache-toi au Seigneur et à la parole de Dieu et laisse la parole de Dieu mettre les choses au clair. Alors, le Simon, il s'est fait baptiser aussi. Et je vais vous dire une chose, il y a une différence entre se faire baptiser et recevoir le Saint-Esprit. Il y a des gens qui acceptent Jésus, confessent Jésus de leur bouche, mais ne reçoivent pas le Saint-Esprit. Ils ne sont pas sauvés non plus. C'est là où je vais vous choquer. Si vous laissez cette phrase hors de son contexte, elle va complètement, on va me lapider à n'importe quel coin de rue. Si vous la comprenez jusqu'au bout, vous allez comprendre. Ça se passe dans ton cœur, ta conversion. Ici, j'ai la démonstration d'un homme qui n'était pas converti du tout, parce que dans son cœur, quand il s'attache à Philippe, on lit le texte. Si on ne voit pas le contexte dedans du texte, on croit qu'il s'est vraiment converti, et en s'attachant à Philippe, il est devenu, comme disaient les modernes, je dis, pasteur, laisse-moi porter ta valise, pasteur, je vais être à côté de toi pour apprendre avec toi, tout ça c'est beau, tout ça. Moi-même, j'ai été comme ça avec mes pasteurs, et j'ai appris beaucoup d'eux. Et merci Seigneur, c'était des vrais hommes de Dieu. Ils ont apporté une richesse à ma vie que je porte encore aujourd'hui. Mais c'était pas le cas de Simon. Lui, ce qu'il cherchait, lui, il avait un problème. Et ça va se révéler par la suite de la lecture. Regardez ce que dit la suite. Il y avait ce réveil, il s'est fait baptiser, donc tout le monde a l'air d'être content là-dessus, sur ce qui se passe. Il s'est fait baptiser et ne quittait plus. Verset 17. Alors Pierre et Jean sont venus, je passais direct au 17. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent l'Esprit Saint. Amen. Verset 18. Lorsque Simon vit que l'Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur apporta de l'argent et dit, donnez-moi aussi ce pouvoir, que celui à qui j'imposerai les mains reçoive l'Esprit Saint. Wow. Nous qui lisons ça, choquant, non? Choquant. Mais le verset 20, ici c'est le discernement des esprits qui rentre en scène. Hein? Pierre lui dit que ton argent aille à la perdition avec toi. Un pasteur dit ça aujourd'hui, il se fait lapider, non, il n'a pas d'amour. Fais gaffe à ton cœur. Des fois, quand un pasteur ou un serviteur ou une servante de Dieu veut agir et qu'il a une parole dure pour toi, arrête-toi d'abord pour comprendre avant de tout de suite juger sur les sentiments et l'apparence. Il y en a plein de choses. Dieu n'est pas allé voir Caïn, il lui a caressé la tête. Mon ne pleure pas, tu sais, le prochain sacrifice, si tu fais mieux, je vais pouvoir répondre favorable. Il a dit, le péché, il couche à ta porte déjà. Hein. Tel que tu es là, avec le visage là, tu
tu vas mal, hein? Fais gaffe à toi. Et il y en a plein comme ça. Là, Pierre, il a été dur, hein? Hein? Pierre était dur. Et tu sais, ton argent, t'as pas compris. Vous savez pourquoi Pierre a dit ça? Parce qu'il y a une chose qui se passe dans le cœur des enfants de Dieu qui est en train de se perdre. C'est le feu du zèle pour les choses de Dieu. Quand il y a quelque chose qui peut blesser Dieu, ça ne te blesse plus. Ça, c'est dangereux pour ta vie. Si toi, tu n'es plus blessé, oh non, 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 ne dis pas ça, mon frère. Ne parle pas comme ça, sœur. Parce que, allez, on va prier ensemble. Tu peux dire la vérité, mais dans l'amour, mais il faut, viens, on va prier ensemble, ne dis pas ça. Tes paroles là, elles sont pas bonnes pour toi. J'aimerais vraiment que tu te repentes de tes paroles. Je vais prier pour toi que le Seigneur enlève ça. C'est pas bon ce que tu as dans ton cœur là. Mais non, des fois, on reste silencieux et parfois même on acquiesce de la tête. T'as raison, t'as raison. Parce qu'on veut pas perdre l'amitié, on veut rester avec. Non. Pierre, il a dit, écoute, mon garçon, qu'est-ce que tu es en train de faire là? Ton argent là, tu vas le garder pour toi et pour ta perdition. Et il va dire, puisque tu as pensé, vous voyez? Puisque tu as pensé. Parce que tu ne fais pas les choses sans avoir d'abord pensé. Ah, mais j'ai fait ça sans avoir pensé. Ouais. Ça, c'est une bonne excuse. Quand tu es devant le tribunal, tu crois vraiment que les juges, ils vont pas te condamner parce que tu dis ça? Ils vont te condamner quand même. Ils vont te dire, tu aurais dû penser, tu vois. T'as un cerveau. C'est dommage de l'avoir déconnecté au plus mauvais moment de ta vie. Comme ça, si tu avais pensé, tu n'aurais pas fait. Parce que tu n'as pas pensé, tu l'as fait. Le résultat est le même. Le mal est fait. Et ça, tu ne peux pas changer. Alors, il dit quoi? Puisque tu as pensé acquérir le don de Dieu à prix d'argent, il n'y a pour toi ni part, ni lot dans cette affaire. Et là, il ajoute encore, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Waouh. Donc, son baptême, il n'était pas droit. Comment tu sais ça, pasteur? Tu es en train Non, vous allez voir, on va y arriver. Écoutez bien. N'est pas droit devant Dieu. Ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Repens-toi, voilà le secret. Donc de ta pensée mauvaise, vous voyez, ça va, les pensées mauvaises. Et prie le Seigneur, voilà ce que dit Pierre. Prie le Seigneur. Amen. Pour que l'intention de ton cœur te soit pardonnée, s'il est possible. Ça veut dire que Pierre avait vu que ce qu'il y avait dans son cœur, c'était difficile à enlever, ou il le savait déjà qu'il n'allait pas le faire. Et la preuve, c'est quoi? Et Pierre n'a pas fini de donner la révélation. Il dit, car je vois, discernement, parole de connaissance, comme vous voulez, car je vois que tu es en proie. Regardez à quoi il était en proie. À l'amertume du fiel, au lien de l'injustice. Petite parenthèse. Pourquoi il était en proie? À l'amertume et à l'injustice. C'est facile, hein? Si vous regardez le texte. Il se disait, je suis le grand. Donc, il avait un orgueil assez grand, ce garçon, non? Sacré orgueil. Il était habitué à avoir une ville entière. Vous vous rendez compte? Imaginez avec moi. Il arrive à Samarie, il se lève le matin, il marche comme ça. Ah. Et les enfants courent. Bénis-moi, oui, donne-moi. Oui. Et il est là. Il est le roi. Le roi de Samarie. Du plus petit au plus grand. Oh, Simon. Oh, viens manger à la maison. Je veux que ma maison soit bénie par ta présence. Cet homme-là, la ville s'est attachée à lui. Toute la ville. La ville de Samarie, c'était pas 25 ou 30 habitants, hein, à cette époque-là. C'était quand même déjà plus de la centaine. Parce que c'était une ville ancienne qui était là. Et c'est une vieille capitale du royaume du Nord. C'était pas la ville de Nazareth ou de Bethléem. Je vous assurez qu'il était un peu plus grande que ça. Il est là. Il s'était habitué à ça. Les gens s'étaient attachés à lui. Vous savez, c'est humain. Quand les gens s'attachent à toi, qu'est-ce qui se passe? Tu t'attaches à eux.
Et puis, mettons-nous 30 secondes à la place de Simon. Du jour au lendemain, il y a un gars qu'on ne connaît pas, il arrive. Le Seigneur Jésus vous aime. Il veut vous libérer de vos péchés. Ah ouais, c'est quoi ça? Ah, c'est un message nouveau. Les gens sont intéressés par les messages nouveaux. Les chrétiens sont comme ça. Ils sont à l'église, ils écoutent le même message, tout d'un coup sur Internet. Il y a un truc qui se passe sur Internet. Ça, par contre, ça m'écœure un point. C'est la manipulation des titres avec les images. Là, tu vas dedans. Regardez cette vidéo. Il y a ça. Il a dit ça, il a fait ça. Je vais voir ça. Parfois, de temps en temps, je tombe pas dans le panneau, mais je vais voir juste si c'est vrai. Et chaque fois, c'est juste pour te mettre devant et recevoir le message. On est tous au travers de la nouveauté. Paul arrive à l'aéropage. Qu'est-ce qui se passe? Oh, il y a un prédicateur nouveau, là. Il apprend, il nous enseigne. On court tous. Ah, il y a une onction nouvelle. On court tous. Oh, il y a une nouvelle prédication. Il y a un nouveau pasteur dans le coin. Il y a un frère, une sœur qui est maintenant dans la ville et il fait des choses différentes. Ah, moi, je vais pas à l'église, je vais aller l'écouter lui. C'est vrai ou pas? Ah, l'église, plus instable que ça se fait pas. Eh ouais. On vit pas dans le contentement. On vit toujours dans le plus. On est gras. On suffit pas. Et pourtant, nous gaspillons beaucoup d'aliments spirituels, non? Parce que dans 1 semaine, dans 2 semaines, vous aurez oublié tout ce message. Moi, je dis non au nom de Jésus pour ta vie, pour cette fois-ci. Parce que ça va changer ta vie si tu comprends ce message de ce matin. Mais en attendant, voilà la réalité. Donc, qu'est-ce qui se passe? Philippe arrive, ouais, il prêche. Et tout d'un coup, il y a le paralytique que l'autre n'avait jamais guéri. Il s'est levé. L'aveugle, lui, il faisait des arts magiques, donc il n'était pas là pour faire du bien au peuple. Il a commencé à voir, les gens disent, oh, mais ça c'est mieux. Vous imaginez, le peuple, il est impitoyable, le peuple. Les chrétiens aussi sont impitoyables. Oh, mais lui, il prêche mieux. Dans l'église, vous savez, ça fait longtemps que je suis pasteur, j'ai vu toutes les choses qu'il peut avoir dans une église. Hein. Vous commencez à mettre des prédications, un prédicateur, un autre, tout d'un coup, les gens commencent. Ah ouais, j'aime bien quand c'est un tel qui prêche. Ah, j'y vais, hein, parce que lui, j'aime bien. Ah, c'est un tel qui prêche. Oh là là, je vais même pas aujourd'hui, je reste sur Zoom. C'est terrible, parce que nous avons le mal de la comparaison. Comparons les églises, alors que c'est une erreur. Chaque église a son appel, chaque église a sa vocation, chaque église assumera aussi ses décisions. Mais ça reste les églises du Seigneur. Amen. C'est pas les églises de Satan, c'est les églises du Seigneur. Amen. C'est juste ça. Pas de comparaison. Et donc là, la comparaison a été faite, certainement. Et tout d'un coup, le Simon, il avait déjà la salle de la mairie qui était pour lui à chaque fois. Et quand il est réuni à la salle de la mairie, même le maire n'est pas venu. Où est-ce qu'ils sont passés? Eh bien, à la place, il y a le nouveau prédicateur, là. Ils sont tous allés là-bas. Oh, pas possible. Alors il est allé, il a commencé à écouter. Qu'est-ce qu'il a vu? Les gens se convertir. Toute la ville se convertir. Être guéri, libéré, les démons partir et tout ça. Et lui, qu'est-ce qui s'est passé? Vous croyez ça lui a rien fait? Ses pensées ont commencé à travailler au fond de lui. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est plus moi le grand. Les gens, en plus, les gens alimentaient. Hein. Quand il y avait les réunions à la mairie, les gens commençaient. Et c'est lui le meilleur. Nous sommes heureux de l'avoir avec nous. Simon, président. Simon, président. Et maintenant, voilà qu'il y a un autre qui est là. Et là, alors lui, il s'est dit, comme ça se disait déjà à l'époque, garde tes amis près de toi et tes ennemis encore plus proches de toi. Il a dit, vous savez, là, c'est même pas la peine, ça va être compliqué. Je vais m'associer parce que, tiens, je n'ai pas cette facette-là. J'opère pas des miracles de guérison. J'extrapole, bien sûr, vous comprenez. Et donc, il va faire quoi? Il va venir devant moi aussi, je vais accepter Jésus. Et ça a dû parler. Oh, Simon, il a accepté Jésus. À la fin de la réunion, tout le monde est venu le voir. Oh, Simon, bravo, t'as accepté Jésus. Et tout d'un coup, pendant un petit moment, son cœur a été réjoui en se disant, ouais. Et puis, il s'est dit, bon, je vais m'attacher au prédicateur, là, le Philippe, là. Je vais être à côté de lui. Pourquoi il est là? Pour apprendre, mais pas avec les bonnes intentions. Le problème, c'est que il voulait plus. Et comme ça s'est passé, donc tout d'un coup, les apôtres sont venus, Pierre et Jean. Et là, il est là, il voit les choses, encore de nouveau.
Sauf que ces deux-là n'étaient pas en concurrence avec Philippe. Ils travaillaient ensemble. C'est beau quand l'Église travaille ensemble. Amen, elle se complète. Philippe a fait un travail, mais il ne pouvait pas faire un autre parce qu'il n'avait pas reçu le don. Il n'était pas en conflit avec Pierre. Mais Pierre, qu'est-ce que tu viens faire ici? Tu viens me faire de l'ombre? Ce que je dis là, l'Esprit de Dieu parle de tellement de manières. C'est pour ça que c'est enregistré le message, parce que je veux bénir au-delà de l'Église. Fais de l'ombre là, Pierre. J'assure déjà, à Samarie, regarde, toute la ville est en train de se convertir, qu'est-ce que tu viens faire? Non, au contraire. Il a dû prendre le portable et il a envoyé un SMS à Pierre. Pierre, faut que tu viennes m'aider. L'œuvre est magnifique ce que Dieu, il faut que tu vois de tes yeux. Parce que Pierre était aussi le responsable à ce moment-là. Pierre est venu avec Jean. Il se réjouit et il a remarqué effectivement il manque quelque chose. Il manque ce que nous avons reçu à la Pentecôte. Vous l'avez pas encore reçu. Et là, il va commencer à imposer les mains. L'Esprit descend sur eux. Comment? Et là, parce que ça c'est toujours étonnant. Hein? Le parler en langue, tout ça, ça étonne. Les gens, ils sont de deux choses. Soit ils adhèrent, ou soit ils critiquent. Mais ils restent pas insensibles. Donc c'est fort. Puis quand on sait plus tard tout ce que ça produit dans la vie du chrétien, alors là, c'est encore mieux. Et qu'est-ce qui se passe? Le Simon qui était là, s'il était à côté de Philippe, il était à côté ils observaient. Tout d'un coup, il voit les gens, il a dit, c'est ça qu'il me faut pour retrouver la gloire que j'avais avant. Malheureusement, hein. Il avait le fiel amer et l'injustice. Pourquoi? Parce qu'il avait perdu, et au lieu de se convertir, de se repentir, il a fait une conversion d'apparence. Combien de gens sont convertis d'apparence? Combien de gens, quand je vous parlais tout à l'heure que venir faire la prière de conversion du pécheur, qui est celle de Romains 10, doit être fait, mais si elle n'est pas suivie de la repentance du cœur, ça devient une tromperie pour toi. Parce que tu dois donner les fruits de ta repentance. Jésus, il a dit, venez à moi vous qui êtes fatigués, surchargés. Je vais vous enlever le fardeau. Et ça se passe par la repentance. Amen. C'est juste qu'on comprenne bien ce que j'ai voulu dire tout à l'heure. Oui, c'est Jésus toujours qui sauve, le seul qui sauve. Et on doit le reconnaître dans sa vie. Et il va venir habiter dans ton cœur si, oui, il y a des si tu te repens de tes péchés. Si tu les laisses, tes péchés. Mais si tu veux cohabiter avec Jésus et le péché, ça va pas le faire. Il rentrera pas dans ton cœur. C'est pas très moderne par les temps qui passent. Ça remplit peut-être pas beaucoup les églises de dire ça, parce que c'est plus facile de dire, moi j'ai Jésus dans ma vie, ne me juge pas. Tu sais pas si j'ai ou je l'ai pas. Moi je le crois de tout mon cœur, oui. Mais est-ce que tu... Non, je continue toujours mes péchés et tout ça, mais ça, c'est pas ton problème, c'est le mien. Effectivement, tu risques d'avoir une amère découverte un jour. Parce que sans repentance, il n'y a pas de pardon. Le pardon est donné à ceux qui sont repentis, à ceux qui viennent au Seigneur et qui abandonnent leurs péchés. Et ça, c'est le message de l'Évangile. Jean-Baptiste a prêché la repentance. Jésus a prêché la repentance. Dans le livre des Actes, le message de Paul, de Pierre et tous les autres, c'est « Repentez-vous et recevez ». Amen. Combien de repentis il y a ici ce matin? Levez la main et donnez gloire à Dieu. Comme dit l'autre, je vous le souhaite. Gloire à Dieu. Donc lui, il a gardé ça, ce qu'il avait perdu. Il avait de l'orgueil, parce que c'est lui qui se disait, je suis le grand. Et les gens alimentaient ça encore. C'est pour ça que ce soit un pasteur, soit un prophète, soit qui que ce soit, que Dieu utilise de manière puissante, le peuple sera le premier qui va t'élever là-haut. Et c'est à toi de rester en bas. Sinon, tu vas laisser l'orgueil. Pourquoi Saül a perdu tout? Parce que il a dit à qui? À Samuel. Oui, d'accord, mais ne me fais pas honte devant le peuple. Hein? Il était plus préoccupé par l'apparence. Maintenant, Samuel, les gens là, ils me suivent maintenant, quoi. Donc il a continué à empirer. Lui donc, c'est ça. Et là, le texte termine parce que lui,
Il ne s'est pas converti. Hein. Pierre lui a dit, repens-toi, prie. Et qu'est-ce qu'il dit? Le texte finit, car je vois que tu es en proie à l'amertume, au fait, à l'injustice. Simon répondit, prie vous-même le Seigneur pour moi, afin qu'il ne survienne rien de ce que vous avez dit. Ça s'appelle la superstition. Il y a des chrétiens superstitieux parfois. Franchement, mon frère, ma sœur, je vois ce problème-là dans ta vie. Il faut que tu fasses ta part. Aujourd'hui, quand je prie pour quelqu'un, si je vois que la personne ne va pas faire sa part, j'arrête la prière. C'est pas la peine de passer 30 minutes et lui poser les mains et tout. Il n'y a rien qui va se passer. Parce que si le Saint-Esprit ne fait pas, qu'est-ce que je vais faire, moi? Donc, que le Seigneur te bénisse et tout. Et quand on dit à la personne, tu sais, tu as ce problème, il faut que tu le fasses. Quand les gens te disent, non, j'ai pas de... Tais-toi, ne dis rien, laisse la personne, parce que son cœur n'a toujours pas compris où est son problème. Tant que tu ne feras pas le tri dans ton cœur, pour comprendre vraiment, tu vas être prisonnier de quelque chose. Alors, laissez-moi terminer avec la pensée que nous avons tous, et c'est par elle que ça commence. Avant de vous lire cette pensée, j'aimerais vous lire un dernier verset, et il y en avait d'autres, mais je ne vais pas lire, ça fera trop long, je vais vous lire juste une maxime de Jésus. Ça vous va, Jésus? Hein? Jésus parle bien, non? Oui ou non? Alors, où est-ce que Jésus a parlé ici? Je ne vois plus. Je ne vois plus Jésus parler. C'est dans les évangiles. Alors, j'ai ici Jérémie. Ah, voilà. Voilà ce que Jésus a dit. Écoutez bien. C'est très important. Matthieu 15, 19. En effet, les mauvaises pensées sortent du cœur. Et là, j'ai pris une version qui elle est fabuleuse pour comprendre. C'est la parole de vie, je crois. Regardez ce qu'il dit. Vous la connaissez bien avec les termes, mais regardez ce terme-là. En effet, les mauvaises pensées sortent du cœur, alors les gens tuent les autres. Ils commettent l'adultère. Ils ont une vie immorale. Ils volent, ils montent devant les tribunaux, ils disent du mal des autres. Ah, voyez, vous pouvez lire ce même verset dans l'autre version, vous le connaissez. Ce qui sort du cœur, c'est tout ce qui est... Mais là, cette version traduit un peu ce qui se passe. Ce qui se passe dans ton cœur, c'est ce que tu vas finir par le faire. Tu tues les autres avec ta langue. D'autres tuent, comme je vous ai dit, littéralement, parce qu'ils ont laissé la haine dans leur cœur. Tu mens, tu parles mal des autres. Et je vais finir avec cette réflexion que j'aimerais avoir, même déplacer vers l'avant comme ça, parce qu'on va prendre un moment avec le Seigneur. Vous savez, je suis parti de ce message. Le Seigneur a mis dans mon cœur juste à cause de cette pensée-là. Dieu a mis dans mon cœur. Moi, je pourrais appeler ça ceci. La mauvaise pensée qui n'en est pas vraiment une. Parce que justement, on ne se méfie pas. On ne se méfie pas. Je sais même pas vous dire comment appeler cela, mais je vais vous les illustrer. C'est quand je commence à qualifier quelqu'un d'un point de vue. Je sais que je vais aller plus loin. Vous savez, nous connaissons, plus on connaît quelqu'un, et ça c'est valable chez les amis, c'est valable dans les églises, c'est valable dans le monde, c'est valable partout, c'est universel. Le Seigneur a mis vraiment cette pensée, à partir de là, je dis Seigneur, ok, je vais méditer maintenant pour développer ce message, et là, ça a été, j'ai pas bossé pour cette fois-ci, le Saint-Esprit a tout fait. Il m'a donné tous les textes que je vous ai partagés aujourd'hui, j'ai demandé Seigneur, il y a quelqu'un qui pourrait illustrer ça. Et je venais de passer, il y a 2-3 jours quand j'étais ici, il a dit, mais Simon le magicien, tu peux illustrer. Ça a été fabuleux. Vraiment, j'ai rien fait, j'ai aucun mérite sur ce message. À Dieu toute la gloire. Mais une chose qu'il y a entre nous, je vais utiliser des noms si vous me permettez, juste pour dire comme ça. Ouais, ah Pascal, oh je l'aime beaucoup Pascal, tu sais, je parle avec, tu sais, j'aime beaucoup Pascal, mais tu sais Pascal, il a une tendance à être comme ça.
On a un a priori, on a une interprétation sur la personne des gens. Ça s'appelle un jugement. Mais c'est mon ami. Vous comprenez? C'est rien ça, on est d'accord? Je veux vous assurer que ça, c'est la clé, c'est le début. C'est juste une question de... Tu commences à voir sur Pascal, tu connais Pascal, donc tu dis, ah, mais Pascal, tu sais, j'aime beaucoup, il a ses qualités, ses qualités, mais il a ses défauts aussi là. Puis après, tu peux pas, il y a des gens qui sont devenus spécialistes de ça, ils peuvent passer tout le monde en revue. Ah, mais un tel, il est comme ça, l'autre, il est comme... Je vais vous dire une chose, même si ces pensées, cette analyse sont vraies, parce que qui est parfait? Ce que tu ne comprends pas, c'est la nocivité de ce positionnement de cœur. Parce que le jour où je vais avoir un problème avec Pascal, ouais, mais je vais pas me, ouais, non, mais moi je vais pas me renseigner. Pascal, il va pas changer, il est toujours comme ça. Et voyez, ma pensée a évolué avec le temps. Elle est devenue une pensée maintenant d'une position que je ne lui accorde plus la possibilité de changer. Je suis déjà moi-même dans cette position que non, il n'y a rien à faire, c'est son caractère, il est comme ça. C'est vrai ou pas que nous sommes comme ça? Je suis comme ça. Je suis pasteur de l'église. Combien de fois, vous savez, voilà, tel chrétien, et comme ça, des fois j'ai envie de dire, bon, c'est même pas la peine de continuer, il est comme ça, il va pas changer tout ça. Et j'ai tort. S'il ne change pas, c'est son problème. C'est évident. Mais ce matin, s'il y a une chose, ne faites pas une analyse gros, profonde, même si je l'ai fait dans les cœurs. Faites, aujourd'hui, sortez d'ici avec simplement cela. Seigneur, qui es-tu qui juge ton frère? Qui es-tu qui porte d'opinion sur un tel ou un tel, fût-elle vraie? Je sais aussi que vous avez des opinions sur moi. C'est vrai aussi. C'est vrai ou pas? Bien sûr que vous avez des opinions. Et c'est là où parfois je rends des gens fous parce que je fais un cas devant Dieu. Chaque fois que j'entends plusieurs voix avoir la même opinion sur moi, je me dis, Seigneur, je me mets devant le Seigneur. Je vous dis ça pas pour me paraître. Non, je continue à être dans mes situations humaines et j'ai besoin de la grâce de Dieu. La seule chose, c'est que moi, j'ai conscience de ça et chaque fois, je dis, Seigneur, ça fait quand même 3 ou 10 qui disent la même chose. Ça doit être vrai, mais ça me plaît pas. Et là, Seigneur, permets-moi de les surprendre favorablement que j'ai changé. C'est important, ça. Je peux aussi faire la guerre. Je vais leur montrer qu'ils ont tort. T'as tort. Ils ont peut-être raison. C'est ta poubelle à toi. C'est à toi de la vider. Amen. C'est à toi de la vider. La poubelle de ta maison, la femme, on voit le mari jeter la poubelle. Quand on a un fils à la maison, c'est ta charge de jeter la poubelle. On prend les sacs de 100 kilos, de 100 litres, là. Et c'est bien rempli. J'ai dit, vas-y, tu fais de la musculation, tu sais, moi j'ai déjà 56 ans, c'est à toi. Par contre, pour la poubelle de ton cœur, tu peux pas le faire. Mon mari, va jeter la poubelle de mon cœur. Et lui répondra, j'ai déjà du mal à jeter la mienne. Chacun doit vider. N'accuse pas ta femme, n'accuse pas ton fils, n'accuse pas tes parents, n'accuse pas les autres du mal qu'il y a dans ton cœur et des choses qui se passent dans ta vie. Parce que tu es victime et tu es juge aussi. Ah mais on m'a fait ça, tu es dans le fiel amer. Si tu ne te libères pas du fiel amer, tu vas mourir avec lui. Et je ne sais pas si tu vas au salut. C'est pas un jugement, c'est un questionnement parce que ça se passe dans ton cœur. Je ne sais pas quel niveau il a. C'est moi qui dois me libérer. C'est moi qui demande au Seigneur de libérer mon cœur de cela. Annie, ça fait 20 ans que je la connais. Ouais, Annie. Si je disais tout ce que je pense d'Annie, voyez, je pense rien, Annie. Tu as réussi à faire que je ne pense rien. Mais comprenez une chose, cette petite pensée que nous avons tous, ce petit défaut que nous avons tous, ce matin,
Baisse ta tête et commence à parler au Saint-Esprit de lui. Prends un moment avec le Seigneur.